Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire les énergies de la nouvelle pleine lune, pleine lune du 1er octobre 2020. On est parti. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous pensez que ça peut servir à d'autres gens et à me contacter si vous avez des questions. Alors là, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le Sacred Destiny pour aller voir les énergies. Je range les anciens oracles là que j'ai pris. Et j'ai envie de faire une petite parenthèse, mais je ferai carrément une vidéo parce que je ne vais pas me farcir de répéter ça à chaque fois. Mais j'ai vu une vidéo qui m'a interpellée, une très bonne vidéo, je vous recommande sa chaîne, c'est les prévisions d'Era. Je pense que les personnes qui sont dans la spiritualité et qui aiment les tirages doivent connaître. Je mettrai le lien de la chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir la vidéo. Je ne sais plus dans quelle vidéo, je vous mettrai la chaîne et puis vous irez voir, elle a des playlists. Les prévisions des rats. J'aime beaucoup l'énergie de cette personne, donc j'en profite pour en parler là maintenant. Et elle a dit une chose qui est très intéressante, notamment j'ai vu la playlist justement sur le, je crois, le bien-être et les pierres. En fait, je pensais moi que c'était bien de recharger ces pierres et ces choses-là plutôt à la nouvelle lune, mais des fois quand il y a des super lunes ou des choses comme ça, on entend à l'accoutumée, on a tendance à entendre dans le domaine spirituel les gens nous dire rechargez vos pierres à la lumière de la lune parce que le soleil peut altérer la couleur de certains minéraux du coup et la lune c'est super. Et en fait, elle a dit quelque chose qui est tout à fait sensé. Je me suis dit effectivement non. Surtout pas, ne faites pas ça, à part si vous connaissez vraiment les planètes et que vous connaissez votre thème astral sur le bout des doigts, parce que si au moment où vous chargez pour la nouvelle lune ou la pleine lune ou que sais-je, avec des énergies ou que astrologiquement parlant, il y a des conjonctures entre vos planètes et les planètes qui sont actuellement en train de tourner, vous pouvez charger les pierres de choses qui sont pas tip-top pour vous en fait. Donc ce qu'elle préconise et ce que j'ai pu tester et approuver, moi je connaissais évidemment la technique de l'eau, mais pour certaines pierres ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des pierres qui sont hydrosolubles, donc ça ne va pas. La plus efficace, franchement la méthode là dont elle a parlé est très efficace, c'est juste le bois, du bois non traité. Si vous avez des bols ou des écorces que vous pouvez récupérer de bois non traité, vous mettez les pierres, elles vont se recharger. C'est aussi simple que ça, pas besoin de sel, vous pouvez faire de la fumigation si vous voulez, mais la méthode la plus simple pour recharger des minéraux, c'est le bois et je la rejoins là-dessus. J'ai vu, c'est redoutablement efficace. Donc je fais une petite parenthèse, là j'ai digressé, mais je vous conseille d'aller voir sa chaîne et je vous conseille d'arrêter de charger, à part si vous connaissez, vous savez vraiment ce que vous faites, d'arrêter de charger les choses pour la nouvelle lune ou la pleine lune. Pour ce qui est des vœux de nouvelle lune, par contre, je pense que ça, on peut le faire. Mais après, je ne sais pas s'il y a des subtilités pareilles. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires si vous savez s'il y a des choses à faire ou pas. Moi, je suis toujours preneuse de conseils ou d'infos. Alors, pour les énergies de cette pleine lune. Énergie de la pleine lune. Ouh, bah on est dans l'automne, les amis. Ouh, ok, puissant, très très puissant. Ouais, très très puissant. Parce que là, on nous parle justement de... Alors c'est intéressant parce que c'est là, j'ai l'impression que on va sortir d'un état où on avait l'impression peut-être d'être dans une certaine forme de... ça pourrait être de déni joyeux, on essaie de faire avec ce qu'on peut, on essaie de se changer les idées, de faire diversion, d'occuper un peu le mental qui tourne comme un poisson dans son bocal. Et là, on sort de ça et on entre dans la phase de justement d'épuration. D'épuration qui va mener à une profonde transformation, notamment au niveau, j'ai l'impression, émotionnel et peut-être relationnel pour certaines personnes. Donc là, attachez vos ceintures parce qu'à mon avis, ça va pas rigoler là. Là, on est parti... à mon avis, on est parti pour quelque chose qui va être profond, lent, qui va être peut-être difficile par moments, des remontées de choses qui vont vraiment nous prendre aux tripes ou nous donner envie de pleurer ou nous replonger dans des vieux souvenirs dans lesquels on n'a pas envie d'aller. Dis-toi, si ça remonte, c'est que c'est prêt à être évacué et transmuté. Donc là, vraiment, il va falloir être très bienveillant avec soi-même parce que là, on va ressortir du lourd. Tout ce qui va être du deuil, des deuils qu'on n'a pas réussi à faire, des frustrations, de la colère, des choses qu'on n'a pas réussi à libérer avec cette pleine lune, je peux te dire que là, ça va décoller, ça va dépoter. Hein. Bon, bah déjà, on est paré, on sait un petit peu ce qui nous attend.
Bon, ça va être à mon avis assez intense, hein. Je vais prendre celui-ci. Donc préparez-vous si vous êtes hyper irritable, si vous avez envie de tuer des gens, évidemment je parle de façon imagée, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est normal, essayez d'être bienveillant avec vous-même. Si vous avez des émotions lourdes qui remontent, c'est normal. On me dit aussi, j'entends, ne pas se précipiter. J'ai l'impression que c'est le côté impulsif. Il va falloir calmer et tempérer son impulsivité, surtout si c'est dans votre nature de partir au quart de tour, hein. J'entends Séphiroth. Je sais même pas ce que c'est. J'irai regarder. Séphiroth. Qu'est-ce que c'est que ça? Séphiroth, c'est peut-être saphir aussi. Peut-être que porter du saphir, si vous avez des bijoux en saphir, ça pourrait être bénéfique. Voilà, je vous parlais de... Là, au moins cette carte, on le mérite d'être clair. Si vous avez été battu, ou si voilà un enfant battu, ou si vous avez subi de la violence psychologique, que vous vous êtes fait verbalement maltraiter pendant des années, là, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir et qu'il va falloir nettoyer en fait. C'est intéressant qu'on ait aussi eu l'as de bâton pour les énergies de la semaine. Donc ça ressort aussi avec l'as de bâton pour les énergies de cette pleine lune. Épuration d'énergie. On est vraiment là-dedans. Donc si vous êtes fatigué, c'est normal. Si vous avez besoin de dormir plus, dormez plus si vous le pouvez. Ne tombez pas dans une forme d'extrémisme ou de vraiment envie de vengeance, soif de vengeance terrible. Essayez de vous tempérer. Ça va être ça le plus dur, le challenge. Ça va être de se tempérer. Ça va être de vraiment prendre le temps de pouvoir voir les choses avec vos yeux maintenant d'adulte et de travailler sur les parties enfants, ou en tout cas les parties d'un certain âge qui n'ont pas du tout digéré ce qui leur est arrivé, hein. Le 7 de bâton, oui c'est ça, le 7 de bâton va nous parler de justement garder le contrôle, au contraire de se sentir dépassé par ses propres émotions et d'avoir peur de perdre le contrôle et de vraiment de se faire absorber, de se faire complètement engloutir par son ressenti. Ça, c'est un truc du mental. Ça, c'est un des outils, des farces, on pourrait dire, des jeux d'illusionnisme du mental, de te dire mais non, n'y va pas parce que si tu te plonges trop profondément en toi, que tu vas chercher trop loin, tu vas t'y perdre et tu vas péter les plombs. Non, si les choses remontent, c'est que vous êtes prêt à les accueillir et justement à les transformer ou à les libérer si besoin. Et au contraire, si les choses remontent, c'est qu'elles ont besoin de remonter, c'est que vous êtes psychiquement prêt et assez stable pour pouvoir accueillir ça. Sinon, l'inconscient ne vous enverrait pas des trucs que vous ne pouvez pas gérer. Ok. Au niveau, on va regarder vie relationnelle. On va les remettre dedans. La peur de se faire engloutir par ses émotions et de ne pas se relever, c'est une peur qui n'existe pas. C'est un leurre de l'esprit que le mental utilise pour te garder bloqué et pour te garder dans le droit chemin, entre guillemets, comme un petit dictateur, en fait, hein. Alors, au niveau sentimental, bah oui, au niveau sentimental, on a le valet de coupe qui va nous parler justement de l'enfant intérieur. Je vais vous parler de l'enfant intérieur, de toute façon on est là-dedans. Il va falloir travailler sur ces facettes de nous qui sont en souffrance et qui ont besoin d'être libérées. Le roi d'épée va nous parler justement de faire d'avoir vraiment une clarté mentale par rapport à ce que vous avez vécu et sur votre situation actuelle. Donc ça veut vraiment nous parler de intellectuellement, ça va pas suffire de comprendre, mais déjà d'arriver à poser des mots et avoir vraiment une vision claire du tableau et de ce que vous avez vécu selon la situation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre, ça va être primordial pour commencer. Parce que c'est grâce à cette compréhension intellectuelle, même si ça ne suffira pas parce qu'il faut passer par le corps pour pouvoir vraiment libérer des émotions. La sophroanalyse, pour ça, c'est super. Donc si vous voulez entamer un travail thérapeutique, si vous sentez que c'est très inconfortable, n'hésitez pas à vous faire aider. Je peux parler en expérience. La sophroanalyse est à peu près la méthodologie, la modalité, on va dire, thérapeutique qui a été la plus efficace pour pouvoir traiter justement tout ce qui va être trauma et tout ce qui va être voilà, des choses, blocages qui sont présentés à moi. Et je peux vous dire par expérience que c'est très très efficace.
Donc, et avec le chariot, on nous dit que justement, à partir du moment où on aura fait le nécessaire pour pouvoir libérer ce qu'on a besoin de libérer, en faisant peut-être appel à quelqu'un si on a besoin, ou en tout cas de pouvoir s'aider soi-même, déjà, commencer par là, on va pouvoir décoller et ça va aller beaucoup plus rapidement. Le chariot est une arcane majeure qui nous parle d'avancer et d'avoir la volonté d'avancer. Donc, c'est un très beau tirage par rapport à ça et par rapport aussi à son idée peut-être de quitter des relations toxiques au niveau sentimental. Voilà, on nous parle de complétude par rapport à quelque chose. Le 10 de denier, c'est la fin de quelque chose où on a appris la leçon, on a appris ce qu'il y avait à apprendre. Ok. N'hésitez pas, si vous aimez ce que vous voyez, à vous abonner, évidemment, hein, et à me contacter pour toute demande de guidance, d'accompagnement personnalisé. Je le ferai avec plaisir. On va voir la vie pro et après on terminera sur un petit conseil. Donc ouais, c'est assez lourd cette pleine lune. Hein. Ah bien, 9 de coupe, 5 d'épée. On nous parle d'apprentissage à travers l'expérience et on nous parle avec ça de pouvoir avoir ce que l'on désire et de pouvoir vraiment avoir la vie que l'on mérite, la vie que l'on veut. C'est même pas celle qu'on mérite, c'est celle que l'on désire et qu'on peut avoir si on se donne les moyens. Donc là, il y a vraiment une idée professionnellement parlant de ne pas lâcher l'affaire et de vraiment continuer à travailler sur les choses qui nous j'avais envie de dire qui nous illumine, mais c'est pas le terme, mais qui nous motive, qui nous donne envie d'aller de l'avant. On nous dit continue à travailler sur des choses qui t'animent à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle de rapidité. Là, le cavalier d'épée va nous parler de cette de l'idée d'avoir de l'ambition, mais après de pas être trop non plus, de pas se laisser porter par l'ego. C'est-à-dire que si les choses, tu veux les faire, soit, mais il y a une idée de faire attention à pas tomber dans un jeu de l'ego et en fait de pas faire les choses juste pour en fait remplir quelque chose en nous qui se sent pas en sécurité et qui a besoin de compenser en cherchant la validation à l'extérieur à travers ce que l'on fait, soit auprès d'un patron, soit auprès de clients, soit auprès de la société ou de vouloir avoir peut-être l'approbation et la validation de papa, maman qu'on n'a jamais eu, ce genre de choses, ou d'entendre ce on est fier de toi qu'on n'a jamais entendu. Là, faites attention à ne pas être, d'avoir des objectifs et de l'ambition, certes, mais pas pour nourrir et essayer de colmater des brèches causées par l'ego qui, au final, sont comme un panier percé qui continue de couler à flot. Donc là, il y a vraiment une idée de savoir pourquoi on fait les choses. On nous reparle encore de devoir faire le nettoyage et le ménage là-dedans. Avec le 7 de bâton, on va encore nous parler de cette idée de pouvoir vraiment contrôler, être prêt à relever des défis, mais sans avoir non plus à avoir tellement grand qu'on peut pas tout gérer, qu'on peut plus gérer. Il y a une idée de pas avoir les yeux plus gros que le ventre par rapport à ce que l'on peut prendre niveau boulot, vu qu'on va déjà avoir beaucoup à gérer au niveau émotionnel. Hein. Donc ne vous malmenez pas, ne prenez pas trop de travail, essayez de faire en fonction en fonction de vous, mais ne vous surmenez pas. Voilà, au risque de tomber dans un 5 de coupe où on a l'impression qu'on est déçu parce qu'en fait on posait tellement de valeur dans ce que les autres pensaient de nous et ce qu'ils disaient et de leur validation et de leur approbation qu'au final si les choses capotent ou si ça commence à prendre l'eau ou que leur avis change tout simplement, et ben vous êtes complètement tributaire des avis des autres, vous êtes à la merci des autres et de leur jugement. Donc là on vous dit il faut que la validation et la confiance en soi vient de l'intérieur, pas des autres. Ok. Si tu places ton ressenti et ta valeur dans l'œil de l'autre, t'es mort. Parce que du coup, ça veut dire que tu seras toujours dépendant d'autrui ou de quelque chose extérieur à toi. Et c'est pas solide. Ok. Alors, au niveau message, conseil, on va prendre celui-ci. Les petits doigts ne suffisent pas pour tout sortir. Voilà. On va prendre celui-ci et je terminerai avec peut-être je ne sais pas avec quoi je vais terminer, on va voir.
Ok, message pour cette pleine lune. Suis ton intuition, la terre-mère, et souviens-toi. Suis ton intuition, écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Terre-mère, puise ta force dans la nature et relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète et des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Donc là, ça va être important de s'ancrer pour cette pleine lune. Le protocole de Marie-Noël Bon, dont j'ai déjà parlé, je vous en reparlerai, ou je le mettrai tout simplement parce que je crois que ça, elle l'offre, elle en parle gratuitement dans justement un webinar, enfin une vidéo YouTube. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo tout simplement si vous voulez aller voir ce protocole. Souviens-toi, souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie, fort et unique. Maintenant. Ok. Et on va boucler avec l'oracle du lâcher-prise, puisqu'apparemment il y a quand même l'idée de dégrossir des choses là. Message de fin. J'entends sois honnête. Donc ouais, il faut voir les choses avec clarté là. Lâcher les relations toxiques, c'est également les énergies que je mettrai dans le petit i et en barre d'infos. Les énergies de l'automne, c'est exactement ça. On vous demande de nettoyer ce qui est toxique à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Ok, bah écoutez, j'espère que cette vidéo a pu vous éclairer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et si vous souhaitez me contacter, tout est en barre d'infos. Et je vous souhaite plein de belles choses et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.